Il y a des familles dont l'histoire ne s'écrit pas avec des dates, mais avec des manques. Depuis l'enfance, on entend toujours les mêmes phrases. Nous avons toujours vécu comme ça. Dans notre famille, rien ne marche. Nos parents ont souffert, nous souffrons aussi. Les générations passent, mais la pauvreté reste, comme un héritage silencieux transmis sans signature. On voit les parents se battre sans jamais sortir la tête de l'eau. On voit les enfants grandir avec des rêves, puis apprendre très tôt à les enterrer. Les mêmes luttes, les mêmes dettes, les mêmes frustrations, comme si une limite invisible empêchait toute avancée. Et un jour, quelqu'un dans cette famille commence à se poser une question dangereuse. Et si ce n'était pas normal? Et si cette pauvreté n'était pas une fatalité? Et si l'histoire pouvait s'arrêter ici? C'est souvent à ce moment-là que naît une prière. Pas une prière élégante, mais une prière qui vient des entrailles. La prière de celui ou celle qui refuse de transmettre la misère comme héritage. Dans certaines familles, la pauvreté n'a pas commencé hier. Elle ne s'explique même plus. Elle est là, c'est tout. Les grands-parents ont lutté, les parents ont lutté, et maintenant ce sont les enfants qui apprennent à lutter, avant même d'apprendre à rêver. On grandit en voyant les mêmes scènes se répéter. Des projets qui ne dépassent jamais le stade des paroles, des efforts qui ne donnent rien, des portes qui se ferment toujours au dernier moment. On travaille, on se fatigue, on prie parfois, mais le résultat reste le même. Avec le temps, cette pauvreté devient presque une identité. On ne la combat plus, on s'y habitue. On finit même par croire que c'est normal, que chez nous, ça a toujours été comme ça. Puis un jour, au milieu de cette histoire qui se répète, quelqu'un se lève intérieurement. Pas forcément le plus fort, ni le plus instruit, mais celui qui refuse d'accepter que la misère soit un héritage familial. C'est là que tout commence. Parce qu'avant que la situation change, il y a toujours une prise de conscience et une prière qui naît du plus profond du cœur. Et quand cette prise de conscience arrive, les mots ne viennent pas toujours facilement. Il n'y a pas de discours préparé, pas de formule compliquée. Il y a juste un cœur fatigué de répéter la même histoire, une âme qui refuse de transmettre la misère à la génération suivante, et une question simple qui monte vers le ciel. Seigneur, jusqu'à quand? C'est à ce moment-là que l'on ne prie plus par habitude, mais par nécessité. Plus pour impressionner, mais pour survivre et briser un cycle. Alors, sans détour, sans masque, nous élevons cette prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des générations, toi qui étais avant nos ancêtres, et qui demeureras après nous, aujourd'hui nous venons devant toi, avec un cœur sincère et fatigué. Seigneur, tu vois cette famille, tu vois son histoire, ses luttes répétées, ses efforts sans récompense, ses rêves constamment brisés. Tu vois cette pauvreté qui traverse les générations, comme un fleuve sombre qui refuse de se tarir. Père, nous confessons que nous avons souvent accepté cette situation comme une normalité. Nous avons cru que c'était notre part, notre destinée, notre héritage. Mais aujourd'hui, nous refusons ce mensonge, car ta parole déclare que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu qui bénit les générations, un Dieu qui change les histoires familiales, un Dieu qui élève les humbles et rassasie ceux qui ont faim. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les portes que nous avons fermées par la peur, pour les paroles négatives répétées de génération en génération, pour les renoncements précoces, pour les espérances abandonnées trop tôt. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre tout cycle de pauvreté familiale, contre toute limitation ancienne, contre toute barrière invisible, contre tout plafond spirituel qui empêche la prospérité. Seigneur, visite les fondations de cette famille, là où la pauvreté a pris racine, là où la misère s'est installée, là où l'échec est devenu une habitude. Viens maintenant apporter ta lumière. Nous déclarons que la pauvreté ne sera plus un héritage, que la misère ne sera plus transmise, que la honte financière ne définira plus notre nom, qu'à partir de cette génération, l'histoire change. Seigneur, donne la sagesse à ceux qui travaillent sans voir le fruit. Donne la faveur là où les efforts ont toujours été ignorés. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Amène des opportunités inattendues, des connexions divines, des idées inspirées par ton esprit. Que cette famille passe du manque à la suffisance, de la survie à la stabilité, de la frustration à la paix. Que les enfants puissent rêver sans peur, que les parents puissent travailler avec espérance,
que les anciens voient enfin le fruit de leur souffrance. Seigneur, nous proclamons que ce cycle s'arrête ici. Ce qui a duré des générations ne durera plus, car une seule parole de ta bouche peut effacer des années de douleur. Nous croyons que tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Même si nous ne voyons pas encore le changement, nous croyons que tu agis. Et avec foi, humilité et persévérance, nous remettons cette famille entre tes mains, convaincus que le Dieu des commencements est aussi le Dieu des nouveaux départs. Seigneur des temps et des saisons, Dieu qui change les décrets et renverse les verdicts, nous revenons devant toi, avec insistance et foi. Père, tu connais les racines cachées de cette pauvreté familiale, ce qui s'est transmis sans explication, ce qui a résisté aux efforts, au travail, aux prières timides. Aujourd'hui, nous ne te demandons pas seulement de bénir, mais de déraciner. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de visiter chaque génération passée, là où il y a eu des injustices, là où des sacrifices n'ont jamais été récompensés, là où des talents ont été étouffés par le manque. Viens restaurer ce qui a été volé. Seigneur, brise toute parole négative prononcée sur cette famille, les paroles de découragement, les paroles de condamnation, les paroles qui ont limité la vision et l'ambition. Que toute déclaration de pauvreté soit annulée par la puissance de ta vérité. Nous refusons que la misère continue de parler plus fort que tes promesses. Nous refusons que l'histoire familiale soit dictée par l'échec, car tu es le Dieu qui appelle ce qui n'existe pas, comme si cela existait. Père, insuffle un esprit nouveau dans cette famille, un esprit de sagesse, un esprit de créativité, un esprit de discipline et de persévérance. Que des idées nouvelles naissent, que des chemins inconnus s'ouvrent, que des stratégies divines remplacent les efforts stériles. Seigneur, là où il y a eu toujours perte, établis maintenant la stabilité. Là où il y a eu dette répétée, établis la gestion et l'abondance. Là où il y a eu dépendance et humiliation, établis la dignité et l'indépendance. Que cette famille devienne un témoignage vivant, que tu es encore le Dieu qui relève, le Dieu qui restaure, le Dieu qui change les histoires familiales marquées par la douleur. Nous nous tenons sur tes promesses, Seigneur, et nous déclarons que ce combat n'est pas perdu, que cette famille n'est pas oubliée, et que ce qui semblait impossible commence maintenant à bouger dans le monde spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. À ce stade de la prière, il ne s'agit plus de demander, mais de déposer. Déposer cette histoire familiale lourde, déposer les années de manque, les combats répétés, les questions sans réponse, aux pieds de celui qui ne se lasse jamais d'écouter. Seigneur, nous avons parlé, nous avons crié, nous avons ouvert des blessures anciennes. Maintenant, nous choisissons de nous taire intérieurement et de te faire confiance, même si les circonstances n'ont pas encore changé, même si les comptes sont encore vides, même si les portes ne sont pas encore visibles, nous croyons que tu as entendu. Nous refusons de reprendre dans nos pensées ce que nous venons de déposer entre tes mains. Nous refusons de nourrir le doute après avoir semé la foi. Seigneur, apprends-nous à attendre sans murmurer, à travailler sans désespérer, à avancer sans voir encore le résultat. Car la transformation des générations ne commence pas toujours par des signes visibles, mais par une paix intérieure profonde. Nous choisissons de croire que ce que tu touches change, que ce que tu bénis fructifie, et que ce que tu as promis s'accomplira, même si le temps semble long. Alors nous reposons nos cœurs, nous apaisons nos pensées, nous te laissons agir à ta manière, dans ton temps, avec ta sagesse parfaite. Cette famille n'est plus seule, son histoire n'est plus abandonnée. Elle est désormais entre les mains du Dieu fidèle, du Dieu qui veille même quand nous dormons. Seigneur, nous ne terminons pas cette prière comme des gens qui abandonnent. Nous la terminons comme des personnes qui se lèvent, comme ceux qui savent que l'histoire est en train de changer, même si le changement n'est pas encore visible. Nous déclarons maintenant, au nom de Jésus-Christ, la pauvreté n'est plus notre héritage. Ce qui a duré des générations s'arrête aujourd'hui. Nous brisons, par la puissance de Dieu, tout cycle de manque, de stagnation et de limitation. Nous déclarons que cette famille est désormais ouverte à la bénédiction, que la porte de l'abondance s'ouvre, que la grâce financière arrive sans effort inutile et que les moyens se multiplient. Nous déclarons que les talents ne seront plus enterrés, mais révélés et utilisés pour produire des fruits.
que les idées divines deviennent des réalités concrètes, que la créativité se réveille et que la réussite devienne une habitude. Nous déclarons que les dettes se brisent, que les chaînes de la dépendance se rompent, que la honte disparaît et que la dignité revient. Nous déclarons que la prochaine génération ne connaîtra pas la misère de ses ancêtres, que les enfants naîtront dans un esprit de victoire, avec des portes ouvertes, avec une vision claire, avec une confiance nouvelle. Seigneur, nous proclamons que cette famille sera un témoignage vivant de ta puissance, de ta fidélité et de ta capacité à transformer même les histoires les plus lourdes. Et nous affirmons, avec foi, ce qui était impossible devient possible, ce qui était fermé s'ouvre, ce qui était bloqué se libère, ce qui était perdu revient. Nous attendons le miracle, non pas comme une idée, mais comme une certitude, car tu es Dieu, et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.